Bonjour et bienvenue encore une fois à notre petite diffusion. Voici le jour. Voici le jour de ta bénédiction. Voici le jour de tes miracles. Voici le jour de ta guérison. Voici le jour de la révélation du Saint-Esprit ou de la parole par le Saint-Esprit. Bienvenue, salut tout le monde d'un peu partout. Ah oui, Saint-Esprit, on t'invoque, Saint-Esprit. Ah, ça fait du bien. Merci pour ta présence, Seigneur. J'enchaîne tout de suite avec un chant que j'ai composé, que j'ai reçu. Je dirais c'est comme un cadeau. Oui, en fait, c'est tous les chants qu'on reçoit quand on est auteur-compositeur, on peut appeler ça des cadeaux. Moi, j'appelle ça des cadeaux, en tout cas, de la part de Dieu. Je vais vous faire ce petit chant-là et je vous donne une petite explication un peu de l'inspiration comme telle, là. Quand j'ai connu le Seigneur, c'est un peu un témoignage en fait. Quand j'ai connu le Seigneur, j'étais, bon, le vieil homme était très très négatif, très pessimiste. Et j'étais dans un genre de commune chrétienne, de communauté chrétienne. Et puis parfois il était presque une dizaine autour de la table pour essayer de me remonter le moral, mais je trouvais toujours parce que j'ai souvent des arguments, même humains, de me défendre. Je me défendais beaucoup plus dans ce temps-là. Hein. On appelle ça se justifier. Et puis je me défendais. Je trouvais toujours une réponse pour gagner mon point, mais finalement, je ne gagnais pas. C'est moi qui étais perdant. Et un des dirigeants, qui était ami aussi en même temps, il m'aidait spirituellement et il me disait, après un certain nombre de minutes de discussion, il me disait cette phrase-ci, et c'est littéralement ce qui arrivait. Le Seigneur, il tuait mon vieil homme avec ça. Il me faisait mourir à moi-même. Aussitôt que mon ami Pierre, il disait, « Daniel, parle-moi des merveilles de Dieu dans ta vie. » Ah, là, quand il me disait ça, je venais hors de moi, mais je ne voulais pas réagir comme avant, quand j'étais rempli, bon, comme j'ai déjà témoigné, j'étais rempli de colère. Fait qu'à cette époque-là, j'aurais pu faire une crise. Mais non, là, Dieu déjà travaillait. Et je me soumettais, mais j'avais gardé mon idée de mon point, mais je ne la verbalisais plus. Et ça a donné ce chant-là. C'est étrange, hein? Parce que comment Dieu vient chercher des souvenirs, mais de rendre ça positif. Et je sais que parfois, on est entouré de gens qui sont exactement comme j'étais avant, à ce niveau-là, et qui sont toujours en train de justifier le pourquoi de certaines choses pour prouver leur point. Et moi, quand j'entends ça, ben, je répète la même chose que je me suis fait dire, et je sais que ça peut fâcher ou mettre en colère quelqu'un, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour que son vieil homme, ou je dirais même la vieille femme, soit interpellé à dire c'est bien trop vrai, c'est vrai. Et quand on a Dieu, on est censé être positif. On est censé voir le positif dans tout ce qui arrive. Hein? Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, comme a dit l'apôtre Paul. Donc, ben, ça s'appelle Parle-moi. Ça, Daniel, parle-moi des merveilles de Dieu. Puis aujourd'hui, ben, qu'importe là, ton nom, hein, Louise, Paul, Robert, Ginette, parle-moi des merveilles que Dieu fait dans ta vie. Alors là, tu ne peux pas me le dire parce que on est à travers la caméra, ce n'est pas un live, tu ne peux pas me répondre tout de suite, mais tu pourras m'écrire des commentaires, par exemple, si tu veux, pour nous encourager, ou des témoignages que Dieu t'a touchés à travers ce que l'on fait. Alors aujourd'hui, témoignons et parlons des merveilles du Seigneur sur un petit air semi-country rock. Parle-moi. Parle-moi des merveilles que Dieu a fait pour toi.
Alléluia. Oui, Seigneur. Hmm. Je l'ai chanté quelques fois. Avant même de sortir mon album, ça semble être un chant que les gens apprécient. Moi, en tout cas, j'aime ça le chanter. Et même à travers ça, on dirait que ça travaille encore. Ça travaille encore mon cœur. C'est comme si j'entendais la voix de mon ami Pierre, mais en fait, c'était le Seigneur qui passait par lui. Saint-Esprit, 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 nous t'appelons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous visiter. Saint-Esprit, 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 nous t'appelons. Saint-Esprit, 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 nous t'invoquons. Nos cœurs sont ouverts. Nous voulons entendre la voix du Père. Nos cœurs sont grands ouverts. Nous attendons ta révélation. Saint-Esprit, chante avec moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-nous ta révélation. Donne-nous ta révélation. Donne-nous ta révélation. Te prions, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Touche nos cœurs, touche notre esprit. Touche nos corps, encore une fois, aujourd'hui, guéris-nous. Guéris nos cœurs, guéris notre intérieur, Seigneur. Mais guéris aussi nos corps de tout, et libère-nous de toute maladie. Saint-Esprit, 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 guéris-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, et nous te recevons. Nous te recevons, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de sujet.
Je vais vous parler d'un sujet dont on ne parle pas, je crois, assez souvent, et c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Et je choisis, dans la prière, en fait, c'est le Seigneur qui a choisi, mais moi, j'ai reçu dans la prière, de vous partager cette parole sur la conscience. Et oui, sur la conscience. Alors, d'où notre conscience provient-elle? Allons dans la parole de Dieu dans Romains 1, versets 17 à 21. Romains 1, 17 à 21. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Verset 21. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. On comprend ici que, d'après ce texte-là, c'est que ce qui nous éclaire, évidemment, oui, comme chrétien, vous allez dire, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous éclaire, effectivement, mais il parle à notre esprit à nous, et c'est lui qui vient éclairer notre conscience. Donc la conscience, c'est un outil qui nous aide à marcher dans les voies de Dieu et chercher à connaître sa volonté. Et pour nous, il vient nous aider à vivre selon son code d'éthique. Donc, notre conscience doit nous aider ou nous éclairer à vivre selon le code d'éthique de Dieu. Je vais vous donner une définition du mot éthique. Ça veut dire quoi ça? Branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale. Un ensemble de règles de conduite propres à une société, à un groupe. Donc, c'est pour nous aider à avoir des balises pour rester à l'intérieur de valeurs morales qui sont bien, qui sont justes, qui sont équitables. Je vous pose la question, pourquoi si tout le monde a une conscience, y a-t-il des gens qui font des choses atroces? On voit, je vais vous inviter à, quand vous prendrez un temps avec Dieu, d'aller méditer sur ce texte que je vais vous donner la référence. Je ne vous lirai pas le texte, mais je vous donne la référence. Vous irez lire 1 Timothée 1 à 19. 1 Timothée 1 à 19. Vous irez lire ça. Et le Seigneur va vous éclairer, j'en suis convaincu. En fait, c'est des gens qui font des choses qui sont foncièrement mauvaises, même, je dirais, méchantes, comme j'ai utilisé le mot atroce. C'est leur non-connaissance de Dieu et leur endurcissement du cœur qui les mène à croire que des choses mauvaises peuvent être bien. Et pour les chrétiens, leur éloignement et fuite de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je répète que les chrétiens, on a le choix entre deux choses quand on prend une décision, entre ce qui est bien et ce qui est la volonté de Dieu. Vous allez me dire, quand c'est bien, c'est bien. Oui, mais si ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, puis ça ne va pas dans sa volonté, ça peut être bien, mais tu fais une œuvre ou quelque chose en vain. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il les a choisies pour nous.
Donc, en se connectant par la prière au Saint-Esprit, il va nous éclairer sur ce que je dois faire dans les voies de Dieu. Et non seulement ça va être bien ce que je vais faire, mais ça va être sa volonté et donc, ça va porter du fruit. Et ce que j'aime dire, c'est du fruit qui demeure. Il ne faut pas juste porter du fruit. Le Seigneur a dit qu'il fallait qu'il demeure. Donc, c'est une semence que tu mets dans le bien, selon la volonté de Dieu, qui porte du fruit, mais qui demeure. Vous savez, moi, j'ai un grand bonheur quand quelqu'un vient me croise ou vient me voir et me dit « Ah, Daniel, tu ne peux pas savoir combien je suis reconnaissant parce que c'est toi qui m'as amené à Jésus. C'est grâce à toi, dans un sens, que je vais aller au ciel. Oui, c'est Dieu, mais nous sommes les instruments des porteurs de salut, des porteurs de semences de la vie éternelle. C'est extraordinaire. Combien Dieu nous aime de vouloir nous utiliser. C'est un privilège fantastique. Moi, je jubile rien qu'à y penser. Et de savoir en plus que qu'est-ce que je fais maintenant, c'est pas seulement bien, mais c'est la volonté de Dieu pour moi. Et Dieu peut faire une œuvre dans vos cœurs. Que j'aille pas toujours ou reçoive pas toujours des témoignages, ça va, on peut pas s'attendre à ça. Je ne me crée pas d'attente. Mais c'est pour ça que je trouve ça important. Quand vous êtes touché, vous êtes guéri, libéré, un miracle se produit dans votre vie à travers d'avoir écouté les simples choses que je vous partage, ou les louanges. Ça, j'ai entendu des centaines, c'est pas plus, de gens qui m'ont témoigné, qui ont été libérés, qui ont été sauvés, qui ont été guéris pendant qu'on faisait la louange. Parce que la louange, ça manifeste la présence de Dieu. L'idée de la louange, c'est d'amener le peuple de Dieu à entrer dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible quand on est dans l'atmosphère de prière, de la présence du Saint-Esprit. Donc, comment Dieu fait-il pour éveiller notre conscience? Comment il s'y prend? Mais c'est simple. Il passe par d'autres personnes qui provoquent en nous la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit. Je vous raconte, il y avait des déjeuners, témoignages, et puis il y avait un homme qui était à l'accueil. Et puis, presque à chaque fois qu'on se voyait ou il me rencontrait, je lui serrais la main, que Dieu le bénisse, et lui aussi. Mais il ne me regardait jamais dans les yeux. Il n'y avait jamais de contact avec les yeux. Et il m'a expliqué, il m'a dit pourquoi après, mais longtemps après, et d'avoir traversé quelque chose de très difficile. Alors, à un déjeuner, témoignage, je me rends pour aller entendre, comme les autres témoignages. Le monsieur à la porte, à l'accueil, il me reçoit, et encore une fois, il me serre la main, et il regarde par terre, et je reçois une parole de connaissance. Je lui dis, moi, si j'étais toi en ce moment, je laisserais tout ça, je demanderais à quelqu'un d'autre de me remplacer pour cette tâche-là, et je filerais tout de suite à l'hôpital. Et il me regardait, mais il m'a cru. Parce qu'il savait, il croyait au ministère que je faisais. Et la raison pourquoi il ne me regardait pas dans les yeux, c'est qu'il avait une crainte que je dévoile quelque chose dans sa vie qui ne correspondait pas à une vie chrétienne. C'était pas la crainte de Dieu, c'était la crainte de l'homme, mais de l'homme de Dieu. En fait, il y avait une crainte que Dieu dévoile quelque chose. Mais Dieu ne fait pas ça de cette façon-là. C'est jamais dans un sens de condamnation. Il y a toujours une porte de sortie avec Dieu. La miséricorde, son amour, sa justice réelle. Donc, il a obéi. Et le mois suivant, il était là encore de nouveau. Et puis je vais pour entendre un témoignage. Je viens à l'accueil. Non seulement il m'a pris la main, mais il m'a pris dans ses bras comme ça, puis il a dit, Daniel, je t'aime tellement. Et là, j'étais surpris. Il dit, tu sais, je suis encore vivant parce que tu as osé me dire une parole de la part du Seigneur, parce que tu as eu l'audace de le dire avec amour. Je me suis rendu à l'hôpital comme tu m'as dit, et tout de suite, ils m'ont entré dans la même journée pour me faire opérer au niveau du cœur. Et si tu n'avais pas donné cette parole-là, je serais mort. Tu m'as sauvé la vie. Mais je dis, c'est Dieu qui t'a sauvé la vie. Mais il dit, oui, mais il t'a quand même utilisé.
Et c'est ça la vérité de la chose. Dieu agit. Et ça a éclairé sa conscience parce que par la suite, il n'avait plus peur de me regarder dans les yeux. Parce qu'il a dû faire, comme on disait chez les catholiques, pendant qu'il vivait son attente de se faire opérer, il a dû faire ce qu'on appelle son acte de contrition. Il y a eu une conviction du Saint-Esprit, il a probablement confessé ses péchés au Seigneur et de dire, Seigneur, peut-être que je m'en viens auprès de toi, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Mais après, il était libéré. Libéré physiquement, il était mieux. Il avait eu le temps de récupérer dans les semaines qui ont suivi l'opération. Et ensuite, il était encore mieux qu'il était avant, physiquement et moralement. Et à partir de là, il suivait encore plus l'éthique de Dieu, si on peut dire ça ainsi. Alors, il vient aussi agir par la voix pour nous amener à lui, à Dieu, par la voix de notre conscience. Dans 2 Samuel 12, verset 13, le prophète Nathan vient puis il témoigne au roi David d'une histoire qui lui fera réaliser que sa conscience est loin d'être claire selon Dieu. Vous connaissez l'histoire, en fait, que David convoitait Bathsheba, la femme d'Uri, et puis il a même fait assassiner Uri pour avoir sa femme. Et là, Nathan lui a expliqué avec une parabole, lui a dit avec une parabole à propos d'un homme qui avait une seule brebis et tout ça. Et puis là, après avoir entendu l'histoire, le roi David dit, cet homme-là mérite la mort. Et puis là, Nathan lui a dit, c'est toi, ô roi, qui a fait ça. Alors, vous comprenez? Il a payé un prix après. Hein? Il a payé un prix. Donc, le Seigneur a passé par un prophète, il a passé par quelqu'un pour éclairer sa conscience. Combien notre conscience est-elle fiable? Bon, on pense à l'épisode de Jonas qui fuit Dieu pour être obligé, pour pas être obligé, de faire ce qu'il a demandé. Les autres, en fait, ils l'ont jeté par-dessus bord. On voit ça dans Jonas 1,5. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Il y a des gens que c'est comme ça. Ils ne veulent pas que leur conscience soit éclairée, donc ils fuient. Moi, j'ai une image, ça fait des années, depuis en plus que je suis devenu pasteur, mais avant d'être pasteur, j'aidais les gens dans la relation d'aide, dans leur cheminement et tout ça. Et puis ça, c'est bon. C'était le Saint-Esprit qui voulait bien m'utiliser. Puis merci, mon Dieu, j'en suis reconnaissant. Et les gens aussi qui ont été un peu enseignés ou formés à travers moi, aidés, sont reconnaissants aussi. Ça, je sais. Plusieurs m'en ont témoigné. Et ouais. Combien on peut se fier sur notre conscience? Et les gens, la plupart du temps, c'est une image que je vois quand j'entends des gens qui me disent quelque chose. Sentez-vous pas jugé, là. Si vous me rencontrez, vous me parlez, ayez aucune crainte que je porte des jugements sur vous. Mais des fois, c'est une deuxième nature, et c'est le cas de le dire. C'est ma nouvelle nature en Christ qui fait que dans l'esprit, je vais discerner quelque chose. Si Dieu me dit de vous aider, je vais vous aider. Sinon, je vais prier pour vous. C'est une manière d'aider, c'est une façon d'aider. Ça dépend de l'implication que Dieu veut que j'ai envers vous. Mais souvent, ce que je vois, c'est quelqu'un qui arrive à une croisée de chemin, mais c'est comme s'il y avait une fourche et deux chemins. Le chemin difficile, le chemin facile. Mais ce qu'on ne sait pas, et ce que la plupart des gens ne savent pas tant qu'ils n'ont pas pris le chemin difficile. Moi, c'est celui-là que je vous suggère. Et c'est celui-là que je crois que Dieu veut qu'on prenne. Parce que quand on prend le chemin facile, ce qu'on n'a pas saisi, et si vous ne l'avez pas saisi encore, que Dieu vous le révèle, justement par votre conscience, que le chemin facile, ça fait une boucle, et ça nous ramène exactement au point qu'on était avant de prendre ce chemin-là. Tandis que le chemin difficile, il continue vers Dieu. Il continue dans la progression.
Oui, c'est difficile, mais au moment où vous vous engagez, la grâce de Dieu vient vous accompagner et vous allez être capable de traverser et de passer les étapes ou les épreuves qui vont être sur votre chemin et vous allez passer ce chemin-là, aller plus loin, comme on dirait, vous allez aller jusqu'à la lumière au bout du tunnel. Pendant le tunnel, c'était difficile, mais quand vous arrivez au bout, il y a la lumière. Tandis que lorsqu'on choisit l'autre chemin, on revient encore au point de départ. Et c'est Dieu qui veut ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on demeure et qu'on reste tel que l'on est. Il nous aime tel que nous sommes. Même avec nos péchés, il nous aime. Mais il veut qu'on se dépêche. Est-ce que est-ce que vous me suivez? J'entendais l'autre jour une petite blague, le fruit que détestent le plus les poissons, la pêche. Bon, je ne m'attends pas que vous allez rire à ça, là, mais c'est une petite blague, comme on dit au Québec, cute. Hein? C'est mignon. C'est une petite blague mignonne. Alors, prions et demandons au Saint-Esprit de continuer à éclairer nos consciences. Merci encore de nous soutenir, de prier pour nous. Merci à tous ceux qui ont donné récemment parce que le temps est très difficile en ce moment. Je ne peux pas aller dans beaucoup d'endroits pour faire le ministère. En fait, presque tout est fermé. Et même à l'église où je suis impliqué, à Salut et Délivrance, on doit faire comme la plupart de vous qui m'écoutez le savez, qui nous écoutent sur salutetdélivrance.com, qu'on peut faire seulement des directs ou de faire de la vidéo. Alors, merci. .org, pardon. C'est vrai. Il y a de la louange, fait que ça prend de l'orgue. OK. Salutetdélivrance.org. .org. Et nous, c'est ministèrebn.org. On a 2 orgues, hein? On est bénis. J'ai un piano en plus, alors soyez bénis. Merveilleux Saint-Esprit d'amour, on se laisse sur ces paroles de prière. Merci de guérir, merci de toucher, merci de libérer, merci de bénir, merci d'éclairer nos consciences, Seigneur. Il y a quelqu'un que je vois qui a des maux de ventre. Le Seigneur vient pour toi. Sois guéri. Des problèmes d'estomac, au nom de Jésus. Sois guéri, ma sœur. Sois guéri, mon frère. Quelqu'un d'autre, des problèmes pulmonaires. Il y en a qui sont à l'hôpital et qui souffrent de la COVID. Ils sont en train de s'en sortir doucement. Mais je prie pour une accélération divine. Mais n'oublie pas que le Seigneur permet ces choses pour éclairer ta conscience, pour te rapprocher de lui. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui vit de l'anxiété, au nom de Jésus-Christ, soit libéré de l'angoisse, soit libéré du stress, soit libéré de l'anxiété. Soyez bénis. À la semaine prochaine, où nous parlerons encore une fois de la conscience. Au revoir.